Dames et messieurs, l'actualité en continu, la situation du côté du Moyen-Orient prend une autre tournure. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu vient de se réfugier dans un bunker avec l'ensemble de ses ministres, avec pour objectif d'évaluer la situation. Tellement que l'Iran a engagé et ne fait que appuyer sur le dièse de l'accélérateur. Ils sont dans un bunker. Pendant ce temps, ils ont activé tous les systèmes de défense aérienne du côté de Tel Aviv. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Chaque fois qu'ils lancent, les missiles et les drones passent et tombent. Comme vous pouvez le voir sur cette image, c'est l'image d'un débris de missile. Regardez comment c'est balèze. C'est un missile sorti de l'enfer, comme les Iraniens aiment l'appeler, puisque vous n'êtes pas sans le savoir que le nouveau commandant du corps, du gardien des corps de la révolution iranienne, avait ordonné l'ouverture de la porte de l'enfer, l'ouverture des portes de l'enfer. Et les choses maléfiques qui sont sorties dedans sont incroyables. Alors, face à cette situation, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a lancé un appel pressant à l'endroit du peuple iranien. Un appel sérieux. Ça, c'est d'un côté. Mais de l'autre côté, ce qu'il faut dire, c'est que la situation est en train de dégénérer, mais fortement, fortement. La situation dégénère. Plus rien ne va. L'Iran ne fait qu'envoyer. Le bilan n'a fait que s'augmenter. Nous sommes à combien? Quelle est la nature des dégâts? Et l'Iran a aussi pris le soin de publier la photo d'un des pilotes qui ont été capturés. Parce que quand l'Iran dit qu'ils ont capturé des pilotes, des avions de chasse sur lesquels Israël et l'Amérique comptent beaucoup, les Occidentaux disent que ce n'est pas vrai. Donc, ils ont publié la photo de cette pilote. Le deuxième pilote, sa photo va être publiée. Je vous fais voir ces images tout à l'heure. Alors, allons-y dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. La situation est très compliquée. Allons-y dans les profondeurs. Alors, selon l'information officielle, les États-Unis d'Amérique sont très remontés et surpris par la réaction de l'Iran. Ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Le Pentagone a donc annoncé que eux, ils sont en train d'aider Israël à repousser les frappes de missiles iraniennes. Mais c'est dans cette aide-là que nous voyons des débris, comme ceux que vous voyez là. Oui, là vous comprenez aisément pourquoi la Russie parvient rapidement à coloniser le ciel de l'Ukraine. Ce sur quoi l'Amérique compte pour stopper les missiles iraniens sur Israël. L'Amérique, ça n'arrive pas, il n'arrive pas. Je vous dis, ça descend seulement. Mais contrairement à Israël, du moins contrairement à l'Iran, en cette soirée, ils ont lancé des missiles. On y reviendra tout à l'heure. L'Iran ne fait que supprimer ces missiles comme ça. Ça supprime. Tcha, 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 tcha. Je vous ferai voir la vidéo. Donc, l'Iran, les systèmes de défense iraniens sont redevenus opérationnels. Si hier, ces systèmes n'étaient pas opérationnels, ce qui a permis des destructions, mais aujourd'hui, ces systèmes sont vraiment au summum. Ils ont fait plein le gaz, si on peut le dire ainsi. Alors, et ce qu'il faut dire, l'Iran a attaqué des centres de production de missiles et des installations industrielles militaires israéliennes. Téhéran a attaqué des centres de production de missiles et des installations industrielles militaires israéliennes. L'information est donnée par le corps
des gardiens de la révolution iranienne. Oui, parce que quand ils lancent, c'est le système de la Russie. Quand ils lancent, ils ont des choses qui suivent pour leur permettre de savoir est-ce qu'ils ont atteint l'objectif ou pas. Tout est filmé. Alors, l'autre des choses, à l'instant où nous sommes en train de parler, des médias iraniens sont en train de reconnaître, des diplomates iraniens sont en train de reconnaître que les chiffres sont en train d'augmenter. Si au départ ils ont parlé d'une seule personne envoyée au repos éternel, pendant que Israël a donné, l'Iran a donné un autre chiffre, contraire à ce que Israël a donné, à l'instant, un diplomate israélien annonce que il y a 78 personnes qui ont été envoyées au repos éternel et plus de 230 blessés. Oui. Donc, c'est un diplomate israélien qui a eu à le dire, qui a donné ces chiffres au Conseil de sécurité de l'ONU lors d'une réunion d'urgence consacrée à cette attaque. Alors, comme on le disait, le président ou le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et les autres se retrouvent dans un bunker fortifié à l'instant où nous sommes en train de parler pour évaluer la situation après l'attaque, malheureusement qui est en train de continuer. Donc les ministres et les chefs des institutions militaires sont en train de participer à l'évolution de la situation suite à l'attaque iranienne. Et c'est un responsable israélien qui donne l'information. Et ce responsable est cité par le média occidental, je crois que c'est un média américain, CNN. La situation devient très grave, extrêmement grave. Alors, qu'est-ce qui va se passer cette nuit? Pendant que nous avons déjà assisté au pire, pendant que l'Amérique met ses deux pieds dans le conflit, comment est-ce que des deux côtés la nuit va se passer? Alors ça risque d'être une nuit très longue. Très longue. L'appel que Benjamin Netanyahou a lancé au peuple iranien, il leur demande de se rebeller, de se lever contre le régime de Téhéran, le régime iranien, qu'il appelle, je ne sais pas quoi, il a donné un qualificatif. Donc il veut pousser le peuple iranien à se lever contre leur régime. Là, c'est compliqué, hein. Si Netanyahou arrive jusqu'à ce niveau, il veut utiliser le peuple iranien, ça devient compliqué. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à la minute près, nous allons partager avec vous les informations, les vraies informations, en temps réel et décryptées à 180 degrés. Merci encore une fois, je vous reviens tout à l'heure, c'était la voix de votre unique samouraï.